Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine. Alors, comme convenu, on a accusé un peu de retard par rapport à ce débat qui s'ouvre relatif au bilan du général Mamadi Doumbouya, les 3 ans de bilan qu'il a fait au pouvoir depuis qu'il est arrivé le 5 septembre 2021. Et pour cette raison, nous invitons tous les Guinéens, partout où ils se trouvent, en Afrique, en Asie, en Amérique, nous invitons tous à participer à ce débat ouvert. Chacun peut donner son point de vue, mais de faire en sorte de justifier son raisonnement, de justifier ses arguments. Nous savons que c'est un régime, comme certains le disent, surtout les forces vives de la nation, est controversé. Donc, nous recevons toutes les idées, tous les arguments, toutes les contradictions, qu'elles soient subjectives ou bien objectives, pourvu que ça anime le débat. Donc, encore une fois, nous invitons tous les Guinéens, où qu'ils se trouvent, à participer à ce débat contradictoire, ce débat démocratique. Alors, pour participer à ce débat, vous avez la possibilité d'appeler sur ce numéro 78 116 82 38. 78 116 82 38. Encore une fois, si vous voulez participer à ce débat via WhatsApp, ce numéro se trouve sur WhatsApp. Donc, vous pouvez appeler encore une fois sur 78 116 82 38. Donc, le débat reste ouvert. Vous le savez, depuis le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya, puisque c'est lui qu'il s'agit, il a pris le pouvoir par la force en évinçant le président Alpha Condé au pouvoir. Certains l'appellent professeur. Et depuis qu'il est là, il a décidé tout seul. Certains disent tout seul. D'autres, il a dit qu'il a décidé en commun accord avec certains membres du CNRD et de son gouvernement d'instaurer la refondation de l'État. Et pour ce faire, il a érigé ce tribunal spécial, la GRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et après la création de cette justice, de ce tribunal, j'allais dire, une espèce de chasse aux sorcières a été lancée à l'endroit des anciens dignitaires. Oui? Allô? 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 Allô, Nice, ça va? Vous allez bien? ça va, Moula Badar. Ok, je vous écoute. Vous nous appelez d'où? Lamine Diagne. Lamine Diagne, vous nous appelez d'où? Allô? Allô, oui. Moula Badar Kermouti. Allô? Donc, comme je disais tout de suite, ce débat a ouvert. Donc, si vous voulez appeler ce débat qui est ouvert à tout le monde, vous pouvez appeler via WhatsApp sur 78 116 82 38. 78, encore une fois, 116 82 38. Donc, vous avez la possibilité via ce numéro WhatsApp de participer à ce débat ouvert. Ce débat est ouvert à tous les Guinéens, où qu'ils se trouvent, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo, en Angola, où il y a une forte communauté guinéenne, et je profite de ce micro pour les saluer, et aussi en Amérique, au Brésil, au Cuba, aux États-Unis et en Europe aussi, en Belgique, en France. Donc, on demande à tous les Guinéens de participer à ce débat-là, ce débat qui vous concerne, naturellement, puisqu'il s'agit de la gestion, de la transition
sous le général Mamadi Doumbouya depuis qu'il est arrivé au pouvoir le 25 septembre 2021 jusqu'à la date d'aujourd'hui, le 5 septembre 2024. Et à cette date, on a appris qu'il y a eu une manifestation, peut-être pas importante. Donc, en ce moment, en Guinée, à Conakry, il y a quasiment une ville morte. Il n'y a pas eu d'activité économique, il n'y a pas eu de la circulation des voitures. On a même appris du côté de Sonfonia, il y a une femme qui aurait perdu la vie. Et pendant que Mamadi Doumbouya se trouve en Chine, au Pékin, pour participer à ce forum des chefs d'État africains, un forum auquel quasiment bon nombre de chefs d'État africains sont invités. Donc, comme je disais tout de suite, on va parler justement le bilan du général Mamadi Doumbouya, le bilan qu'ils ont eu à réaliser durant les 3 ans de mandat. Et à peine arrivé au pouvoir, comme je le disais tout de suite, avant qu'on ne reçoive cet appel, Mamadi Doumbouya, en complicité avec les membres du CNRD et les membres du gouvernement, ont décidé de nous proposer ce concept relatif à la refondation de l'État. Et dès qu'il a lancé ce concept-là, on a vu les critiques qui fusent un peu partout, notamment celles venant de la part de l'opposition et les forces vives. Ils ont pensé pour cette raison que Doumbouya n'a pas la légitimité, puisqu'il n'a pas été élu. Il ne faut pas qu'il croie, puisque au moment de son avènement, lorsqu'il a réussi à évincer le professeur Alpha Condé au pouvoir, comme certains l'appellent, il y a une forte manifestation. La population est sortie en liesse de façon spontanée pour accueillir ce que certains appellent une victoire, pour avoir débarrassé un dictateur, comme l'appelait ainsi l'opposition d'alors. Donc tout le monde a applaudi l'avènement du général Mamadi Doumbouya au pouvoir. Il a commencé à donner des bonnes actions. Il a commencé à poser des bons actes. Donc, la refondation, il a parlé. Il a essayé de matérialiser cela en créant ce tribunal spécial dont j'ai parlé tout de suite, la GRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et dans le viseur, malheureusement, de ce tribunal spécial se trouvent les anciens dignitaires du président Alpha Condé, le président déchu. On a entendu dans la foulée la poursuite de l'ancien Premier ministre Kassouri Fofana et l'ancien président de l'Assemblée nationale et même certains fonctionnaires de l'État qui étaient vice-présidents de la banque centrale. Alors, ce tribunal s'est mis à l'œuvre pour chercher des preuves en vue d'inculper les personnes qui sont mises en cause, en l'occurrence les personnes dont je viens de citer. Mais selon les avocats des personnes qui sont poursuivies, il y a des avocats parmi eux, il y a des avocats guinéens, des avocats sénégalais. On a vu certains avocats sénégalais qui plaident pour Kassouri et les consorts. Donc ils ont estimé que le tribunal spécial n'a aucune preuve susceptible d'inculper leurs clients. Et cependant, le tribunal continue de les juger. Le jugement se poursuit. Il y a parmi eux certains qui sont tombés malades
on a refusé à ce qu'il soit évacué à l'étranger. Donc il y a toutes ces questions-là sur lesquelles le président Mamadi Doumbouya est critiqué. Mais certains disent qu'il a quand même fait des efforts, qu'ils ont apprécié le fait qu'il a décidé d'instaurer cette réduction des comptes pour permettre aux anciens dignitaires qui auraient pris l'argent de l'État de rembourser ou bien de se justifier. Et dans cette perspective-là, il a même décidé de poursuivre certains anciens dignitaires, même sous le régime de Lansana Conté, de rendre les biens ou les domaines de l'État qui ont été spoliés. C'est dans cette démarche le nom de Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, a été cité. Donc, le tribunal donc a ouvert des dossiers contre ce dernier en lui demandant de rendre les biens de l'État qu'il aurait pris. C'est la raison pour laquelle ils ont même saisi la maison qu'il a, selon lui, qu'il a même construit, le domaine sur lequel était construite cette maison, il a acheté de par son propre argent. Et cependant, le gouvernement du CNRD a décidé de la lui retirer. On a démoli la maison, on a transformé cette maison-là en une école aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Cellou Dalein, ayant constaté que ces droits sont manifestement violés, il a décidé de s'exiler à l'étranger. Donc en ce moment, il est à l'étranger. Tout récemment, lors de sa dernière interview, il a décidé qu'il va rentrer, mais puisque en ce moment, ceux qui ont décidé d'y rentrer pour continuer à mener le combat politique, ils sont portés disparus. Et là, il faisait allusion à Founiki Mengue et Biroba qui sont portés disparus et personne ne sait où se trouve en ce moment. Et pire, et lorsque le procureur qui est censé protéger tous les Guinéens a été informé de cela, il a dit bien avant d'ouvrir l'enquête pour savoir où exactement s'ils sont portés disparus, il a prétendu que Founiki Mengue ne se trouve et Biroba ne se trouve dans d'aucun établissement pénitentiaire, donc ce qui fait peur à tous les Guinéens qui vivent dans ce pays. C'est ce qui a poussé le député sénégalais à dire que tous les Guinéens sont en sursis. À partir du moment où un général comme Sadiba, dont la disparition ou bien la mort est jugée mystérieuse, il a été décédé dans un établissement, donc du coup tous les Guinéens sont en sursis. Donc voilà toutes ces questions toutes ces questions auxquelles les opposants, les forces vives de la nation s'opposent. Mais il faut quand même souligner que le général Mamadi Doumbouya, il a pu quand même faire des efforts, même si ces efforts sont critiqués par certains. Parce que sur le plan des infrastructures, il a construit des routes, il a construit des ponts, il a construit des échangeurs, et la rénovation de l'aéroport international baptisé Ahmed Sékou Touré est en cours également. On a vu les échangeurs à Bambeto. Donc ça, c'est des efforts qu'il faut quand même saluer. Donc le débat reste ouvert. Moi, je ne suis pas là pour donner mon point de vue. Donc je lance le débat à tous les Guinéens en espérant que vous allez participer à ce débat malgré le peu de retard qu'on a accusé. Alors, après la refondation de l'État, la refondation de l'État, en d'autres termes, la création de ce tribunal, la grief dont j'ai parlé tout de suite, il y a eu aussi
Il y a eu aussi d'autres mécanismes qui ont été mis en place pour la réduction des comptes. Voilà. Donc, et ça c'était des efforts à saluer. Et le général Doumbouya, il a fait en sorte d'organiser un dialogue interguinéen, auquel il a invité toutes les forces vives de la nation, la société civile, les oppositions, bref, tous les Guinéens, pour se disputer et s'entendre sur l'essentiel. Il a même organisé des assises nationales, non seulement en Guinée, mais partout dans les pays où se trouve la communauté guinéenne, en vue de la réconciliation, en vue de restaurer les blessures qui ont été causées depuis l'indépendance. Donc une chose qui a été faite. Alors à ce dialogue, il y a certains qui étaient là, d'autres ont refusé d'y participer parce que le cadre initialement n'était pas bien défini. Le préalable n'a pas été posé, qui pouvait convaincre à certains qui étaient réticents à vouloir participer justement à ce débat. Comme l'UFDG, qui est une force politique très importante en Guinée, elle a refusé de participer à ce débat parce que tout simplement le cadre n'était pas bien défini. Alors, au terme de ce débat, d'abord à l'issue de ce débat, il y a eu une série de recommandations. Une série de recommandations qui a été portée à la connaissance du général Mamadi Doumbouya. Alors, dans ces différentes recommandations, il a été indiqué un certain nombre d'étapes qui va sanctionner le processus de la transition. C'est d'abord la mise sur pied des institutions, le recensement à vocation d'état civil, le recensement général, la tenue des élections locales d'abord, municipales, législatives et présidentielles. Alors, ceux qui ont refusé de participer, parce que tout simplement le cadre de ce dialogue interguinéen n'était pas bien défini, me semble-t-il, l'absence de la mise en œuvre de ces différents points, ces différentes étapes, pourrait donner raison à ces gens, à ces partis qui étaient bien réticents. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'élection municipale, législative, encore l'élection présidentielle, n'a été tenue. Et en lieu et place de l'exécution ou bien de la réalisation de ces étapes-là, on voit le général, en complicité avec le président du CNT, le Conseil national de la transition, nous proposer aux conseils nationaux l'avant-projet de la nouvelle constitution. Alors, les forces vives de la nation se posent la question, est-ce que l'élaboration, j'allais dire, de l'avant-projet de cette nouvelle constitution, le préambule, est-ce que les représentants des Guinéens étaient là, les partis politiques, les forces vives, la société civile, est-ce que tout le monde était présent pour son élaboration? La question
reste posée. On a même vu au moment de la présentation de l'avant-projet, certains partis politiques n'ont pas été cités. On a vu les anciens partis comme PEP, comme PDG RDA. Les partis n'ayant pas une assise politique très importante, à aucun moment on a cité une force politique comme l'UFDG ou bien RPG, Arc-en-Ciel, qui vient de perdre le pouvoir. Alors, on a vu, voilà, les dispositions qui ont été instaurées dans cet avant-projet de la nouvelle constitution concernant l'âge, au minimum 35 ans et 80 ans. On a vu aussi instaurer dans l'avant-projet la double nationalité. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là qui sont controversées. Ces dispositions-là qui se trouvent dans l'avant-projet de la nouvelle constitution, qui se trouvent controversées par certains partis politiques. Alors, tout récemment, on a vu le retrait de la licence, les agréments des médias, les radios les plus écoutées, les plus importants dans ce pays. En Guinée, Espace TV, on lui a retiré sa licence. FIM FM, qui est une radio dont l'audience est très élevée également, on lui a retiré sa licence. Donc, pour l'opposition, pour la société civile, pour les forces vives, bref, c'est une atteinte à la liberté civile. C'est une atteinte à la liberté de presse, à la liberté d'opinion. Or, ce sont des droits qui sont consacrés par la Constitution, qui sont également consacrés par la charte élaborée, définie par le CNRD et les membres du gouvernement. Et c'est un droit fondamental consacré par le droit international, comme le disent les spécialistes de droit. Et ce droit de presse, cette liberté de presse se trouve aujourd'hui bafouée, violée, manifestement. La liberté d'opinion également. Et dans cette foulée, il y a aussi l'interdiction systématique sur toute l'étendue du territoire, au motif que cela pourrait perturber le processus de la transition et cela pourrait provoquer une atteinte à la sécurité ou à la sûreté nationale. Alors, le retrait de ces agréments, pour cette raison, il y a certains médias, certains patrons qui sont accusés. Parce qu'il y a une dame, deux commissaires de la HAC, la haute autorité de la communication, sont sortis une fois en prétendant que les journalistes, pas les moindres, auraient reçu des sommes faramineuses auprès du général Mamadi Doumbouya. Et malheureusement pour eux, ils ont été accusés et jugés, et ce que je sache, condamnés. On a vu aussi ce qui est évident, ce qui n'est pas un secret de polichinelle. Il y a certains journalistes qui ont accepté la nomination du général Mamadi Doumbouya. Il y a des journalistes de Espace, de FIM FM, dont le retrait a été retiré. Donc le débat reste posé. Il y a des zones d'ombre dans ce bilan. Il y a certains qui jugent positifs, d'autres négatifs. Voilà, d'autres aussi, c'est mitigé. Donc, ce débat reste ouvert à vous. Vous pouvez appeler à tout moment pour participer à ce débat sur votre chaîne préférée. Donc, vous pouvez voir le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler via WhatsApp 78 116 82 38. Encore une fois, vous pouvez nous appeler sur le numéro 78 116
82 et 38. Donc ce débat est à vous. C'est un débat important, c'est un débat d'intérêt national. C'est un débat qui concerne tous les garçons, toutes les filles et tous les garçons de ce pays où qu'ils se trouvent. Vous pouvez participer, c'est ça la démocratie. C'est ça le débat. Il faut discuter. Ce qui va ou ce qui ne va pas. Vous pouvez donc participer à ce débat. Ce débat reste ouvert à tout le monde. Donc, vous voyez, je viens d'évoquer certains points qui paraissent controversés aux yeux de certains. Donc, justement, sur ces points-là, ça peut faire l'objet d'un débat très contradictoire. Donc, tout le monde est invité à participer à ce débat. Donc, ce débat, comme je le dis, ce débat reste ouvert. Vous pouvez participer à ce débat. Voilà. Participer à ce débat. Il ne s'agit pas de faire des commentaires parce que je vois ici, il y a certains qui commencent à faire le commentaire. Vous pouvez appeler sur ce numéro 78 116 82 38. Donc le débat reste ouvert à tout le monde. On attend les appels. Normalement, en ce moment, les appels doivent tomber à flot. Des appels doivent venir pour justement animer ce débat contradictoire, ce débat justement qui porte sur les 3 ans de bilan du général Mamadi Doumbouya depuis qu'il est arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, le 5 septembre 2024. Donc, le débat reste officiellement ouvert. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez donner vos points de vue. Vous pouvez donner des arguments. Voilà. Sur ce que vous trouvez positif dans ce bilan, ce que vous trouvez négatif ou mitigé, justement dans ce bilan, ou bien ce bilan est totalement négatif, comme le disent certains Guinéens qui sont de l'opposition, voilà, qui souhaitent d'ailleurs le départ du général Mamadi Doumbouya et tous les membres du gouvernement dès le 31 décembre 2024, comme le stipule l'article 46 de la charte de la transition. Certains même se posent la question pourquoi justement cette disposition n'a pas été reconduite dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Tout ça doit soulever un débat très important. Ça soulève un flou, une incohérence, voilà, qui normalement interpelle tous les Guinéens qui s'interrogent, qui se posent la question par rapport à la fin ou non de la transition. Voilà. Est-ce que probablement le général Mamadi Doumbouya n'est pas dans cette perspective-là à l'image du Mali, du Burkina Faso, au Tchad, surtout les 2 pays du Sahel, qui ont décidé, à chacun, à ce qui le concerne, de prolonger la transition. Au Mali, 3 ans, et la possibilité au président Assimi Goïta de porter sa candidature à
à la prochaine échéance présidentielle. De la même chose au Burkina Faso, on a prolongé d'abord la transition à 5 ans et la possibilité au chef de la junte de la transition dans ce pays de porter sa candidature lors de l'élection présidentielle. Donc, compte tenu de la position de ces deux présidents de la junte dont je viens de parler, est-ce que Mamadi Doumbouya ne souhaiterait pas, je le dis au conditionnel, ne souhaiterait pas faire autant? Prolonger probablement la transition. Je le dis parce que le Premier ministre Baouri nous a dit qu'il aurait un glissement de calendrier. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont accusé du retard pour la mise en œuvre des étapes, des 5, des 10, 11 étapes qu'ils ont proposées aux Guinéens. Donc ces 10 étapes n'ont pas été réalisées. Donc, pour cette raison, il y aura un glissement du chronogramme de la transition. Donc, en lieu et place de la tenue de l'élection présidentielle, va se tenir le référendum, le 31 décembre 2024. Donc, on va consulter les Guinéens en leur demandant est-ce qu'ils sont pour cette constitution qui est en cours d'élaboration, qui a été élaborée par le Conseil national de la transition, qui fait office de parlement, ou bien ils sont contre. Alors, sur cette question, justement, il y a certains qui disent, comme j'ai reçu des invités ici, ils disent que cette constitution, cet avant-projet de la nouvelle constitution n'a pas sa raison d'être. Elle n'a aucun fondement. D'autant plus que nous avons déjà une constitution de 1990 et aussi une autre constitution de 2010. C'est cette dernière-là, la junte guinéenne doit s'appuyer sur ça pour organiser rapidement l'élection présidentielle. Alors, le CNRD dit, ça peut paraître facile, ça peut paraître aisé, mais il faut du temps, il faut peu de temps pour justement se lancer dans cette perspective-là, la tenue de l'élection présidentielle. Alors, on se pose la question, ils attendent quoi? De quoi ont-ils besoin? Ils disent qu'ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de l'accompagnement de certains pays comme les États-Unis ou la communauté internationale notamment. Ils ont besoin de l'accompagnement de la communauté internationale. Ils ont besoin de l'accompagnement financier, matériel, logistique de cette institution sous-régionale, la CEDEAO. Alors, c'est un peu paradoxal. Vous avez besoin de cette institution et au même moment, vous violez manifestement les lois de celle-ci. Alors, toutes ces questions-là méritent d'être discutées, méritent d'être éclaircies pour nos concitoyens qui nous regardent en ce moment sur la chaîne de Yama TV. Donc, j'attends le premier qui va ouvrir le bal. J'attends la réaction. Voilà. Le débat reste posé. On attend la réaction en espérant que il est 21h30. En espérant qu'il y a un qui va prendre la parole pour ouvrir
le débat. Le débat reste posé. Comme je le disais, vous avez la possibilité d'appeler via WhatsApp sur 78 116 82 38 78 116 82 38. Vous pouvez appeler sur ce numéro via WhatsApp pour participer à ce débat ouvert portant sur les 3 ans du bilan de la transition du général Mamadi Doumbouya. Donc vous pouvez appeler à tout moment. Le temps file. Je pense qu'il y a certains qui souhaitent poser la question sur la disparition, d'abord sur les circonstances musclées. C'est les circonstances brutales, selon les témoins oculaires qui étaient présents, des membres actifs de FNDC, Buloba, Founike Mengue et Mohamed, qui heureusement a réussi à sortir des mailles de filet de ceux qui l'ont enlevé. Alors, on les a amenés où? Où sont-ils? Certains disent qu'ils sont à Kassa, d'autres disent qu'ils sont séquestrés au palais. Alors, où sont-ils en ce moment? Comme je le disais tout de suite, le procureur a été interpellé sur la question. Selon lui, il a ouvert une enquête. Les 2 personnes qui sont portées disparues ne se trouvent nulle part dans les établissements pénitentiaires. Il y a de quoi avoir peur. Cela va évidemment faire régner une espèce de psychose dans la cité. Tout récemment, il y a eu une forte manifestation pacifique aux États-Unis, une façon d'exercer la pression sur le chef de la junte guinéenne et les membres du gouvernement et ceux du CNRD pour qu'ils se décident. S'il se trouve que c'est eux qui ont arrêté les 2 membres actifs du CNRD, qu'ils acceptent de les libérer. On a vu leurs femmes qui sont sorties en demandant à ce qu'on libère leurs époux qui sont séquestrés. On ne sait par qui. On ne sait par qui. Donc, dans ce pays, on peut avoir peur. Quasiment tout le monde est en sursis. Le procureur général de Guinée nie toute arrestation et ordonne des enquêtes sur la disparition des 2 militants. Aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement, a-t-il affirmé mi-juillet. Et même les États-Unis, la communauté internationale, on a vu le 30 août, l'ambassade des États-Unis en Guinée s'est dit profondément préoccupée par la disparition et le bien-être des 2 hommes, une réaction rare au sein de la communauté internationale. Sur le plan diplomatique, la junte a hérité d'un portefeuille diversifié, avec plusieurs partenaires majeurs, la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et la Turquie, ainsi que les Émirats arabes unis et le Rwanda, explique ce 5 septembre Vincent Boucher, chercheur au Centre national de recherche scientifique. Sous son compte X, cette diversité donne à la junte
une marge de manœuvre. La France, l'ancienne puissance colonie, se garde de critiquer les excès de la junte pour éviter d'être écartée comme elle l'a été au Sahel, d'où son silence, commente-t-il. Voilà. Donc, cela en dit long. Quand on voit aujourd'hui la France se taise sur les arrestations musclées, les disparitions en catimini, les disparitions forcées, les arrestations extrajudiciaires qui se passent en Guinée, ne sort pas pour dire un seul mot. On doit s'inquiéter. Donc, certains peuvent juger ce silence comme un silence complice. Comme on le dit, qui dit mot consent. Donc, cela donne évidemment une marche au général et au CNRD de peut-être violer la charte qu'ils ont eux-mêmes établie, puisque lorsqu'il y a la transition, les institutions sont suspendues, les lois et règlements sont gelés, donc on ne peut pas les appliquer, les utiliser dans cette période exceptionnelle. Comme je le disais tout de suite, le 2 mai, les autorités de la transition ont retiré les agréments à 4 radios et 2 télévisions parmi les principaux médias privés de Guinée. Oui, donc c'est très sérieux, je le disais tout de suite dans mes propos. Alors ce qui est touchant, ce qui est triste, c'est la demande des épouses de Fonike Mengue et Bilo. Les épouses ont pris la parole le 5 septembre dans une lettre ouverte. Je les cite. Nous prenons le peuple de Guinée et la communauté internationale à témoin sur la volonté manifeste de la junte au pouvoir d'éliminer nos maris, disent-elles, demandant à avoir accès à leurs époux. Ça devient très compliqué. Voilà ce que disent les époux des 2 actifs du CNRD, Biloba et Fonike Mengue. Et aujourd'hui, le peuple, pour manifester, en tout cas une partie du peuple, manifester son ras-le-bol, son mécontentement, a encore fait la manifestation. Pendant que le général Doumbouya se trouve actuellement en Chine pour le sommet du forum sur la coopération sino-africaine, réunissant plusieurs dizaines de dirigeants africains. Aucune activité officielle n'est prévue pour les 3 ans de l'avènement de cette junte qui a renversé le président Alpha Condé qui était au pouvoir depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est ce que l'opposition dit. Alors, pas de manifestation, pas de réaction. Donc s'il n'y a pas de réaction, on va mettre fin à cet entretien. Parce que on a ouvert ce débat-là, pas pour soi, mais pour tous les Guinéens, à participer au débat. Donc,
Je pense qu'il y a un Guinéen à l'étranger qui veut participer. Donc, pour cette raison, je lui envoie. Donc, vous pouvez appeler sur ce numéro 78 116 82 38. Le débat reste ouvert depuis un moment. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à vous interroger par rapport au bilan du général Mamadi Doumbouya. Donc, le débat reste ouvert. Donc, on va mettre fin à cet entretien parce qu'il n'y a pas eu de réaction. J'aurais souhaité qu'on fasse un débat, puisqu'aujourd'hui c'est le 5 septembre 2024. Depuis que Mamadi Doumbouya, le général, a pris le pouvoir, il y a des discussions qui fusent partout, des contradictions qu'on entend partout par rapport à son bilan. Certains disent le bilan est positif, certains disent le bilan est négatif, d'autres le bilan est mitigé. C'est normal, on est dans un état de droit. Donc chacun est libre de donner son point de vue, mais pourvu que le point de vue que tu vas donner soit justifié, soit convaincant. Donc là, il n'y a pas eu de réaction. Puisqu'il n'y a pas eu de réaction depuis un moment, je suis en train de monologuer, parler tout seul. Donc je vais devoir faire signe à la régie de mettre fin à ce débat. Peut-être qu'on aura d'autres occasions de parler le bilan du général Mamadi Doumbouya. Alors, merci quand même pour celles et ceux qui me suivent, qui hésitent, qui font des réactions, des commentaires, des petits commentaires sur notre plateforme, notamment Facebook. Nous leur disons merci de faire ces réactions et nous leur promettons de relancer justement ce débat dans les jours et les semaines à venir. Merci de rester scotché à votre chaîne panafricaine Gamma TV. Sachez très bien, le programme se poursuit. Au revoir.